Bonsoir mes amis. Il faut que je vous rappelle et vous précise que tous les événements, les phénomènes, les explications et les révélations que je vous raconte m'ont été insufflés par cette salle magique qu'est l'Extasium, véritable tabernacle. Un tabernacle est un espace contenant la présence divine. Et je vous rappellerai aussi qu'il est issu d'une analyse que j'ai faite du livre de l'Apocalypse à partir de la découverte d'une relation particulière entre la peinture, la musique et l'électronique. Je vous parle de Dieu, mais comprenez bien qu'il ne s'agit pas de croyance, mais d'expérimentation à la manière scientifique, mais avec une perception artistique. Comme je les ai décrites précédemment, j'ai eu 4 visions de ce que j'ai ressenti comme étant Dieu. Après, je n'ai pas eu d'autres. Par contre, si je n'ai jamais entendu de voix, j'ai eu des pensées qui ont surgi d'un seul coup avec force, m'apportant des précisions sur la structure du divin. Je précise bien qu'il ne s'agit pas de réflexion ni de spéculation philosophique ou intellectuelle. Il me semble que ces pensées peuvent apporter un éclairage et une orientation nouvelle à la recherche scientifique. 1er décembre 2012. Après s'être concentré de la façon la plus intense, ce qui a contribué à passer de l'infini sans limite à une limite, Dieu a durci celle-ci soudainement, brutalement, en se créant une boule en expansion. Une sphère qui a enflé d'un seul coup en développant les 10 dimensions contenues en lui pour devenir la matière. Les 4 que nous connaissons forment la peau de la coquille, mais de sa 10e dimension, ou première suivant le point de vue, qui ne se transforme pas, il reste toujours en connexion avec chaque particule de matière, créée dans une intrication extrêmement complexe et impossible à se représenter pour un cerveau humain. Il s'est transformé en 2 énergies. L'énergie mécanique de la matière qui va en croissant sans cesse dans les galaxies et l'énergie consciente et agissante. C'est le réseau de racines qui se ramifie de plus en plus au fur et à mesure que la boule limite grandit. Attention, si la sphère matérielle de l'univers croît sans cesse, la sphère d'énergie consciente de Dieu ne bouge pas, car elle n'est pas dans les mêmes dimensions. C'est pour ça que les racines conscientes sont toujours en relation avec la matière inconsciente, ou plutôt beaucoup moins consciente, car tout n'est que conscience à des degrés divers. C'est pour ça qu'il est possible d'entrer en contact avec Dieu par le cerveau, alors que, matériellement, on en est très loin. 2 décembre 2012. Chaque pulsion de l'énergie divine qui a engendré une nouvelle transformation de l'énergie consciente en galaxie, en étoile, en planète, puis dans la nature et la vie, se maintient tout au long de l'existence de l'univers, tout en se modifiant par l'évolution et l'interaction des différentes pulsions entre elles. Ces courants d'énergie divine sont essentiellement mathématiques, dans des algorithmes principalement structurés et activés par les 2 nombres sacrés, pi et le nombre d'or. Les nombres ne sont pas seulement des valeurs, mais aussi des symboles porteurs d'un courant d'énergie, et ces 2-là, se développant à l'infini du cœur de Dieu, dans un rythme différent, structurent tout l'univers. Les scientifiques se demandent pourquoi la sphère en expansion de l'après-Big Bang n'a pas été uniforme, mais qu'il s'est formé des grumeaux à partir desquels, par le jeu de la gravitation, s'est constitué l'univers. C'est à cause des rythmes différents de ces 2 nombres sacrés. Ils sont dans une intrication en relation avec le yin et le yang, le masculin et le féminin, le plus et le moins, etc. La découverte et la mise en évidence du boson de Higgs dernièrement
montre comment Dieu intervient dans le monde. Le champ de Higgs serait comme un voile énergétique séparant le divin du monde matériel. Chaque boson serait comme une excroissance de ce voile, poussé par l'extrémité d'une de ses racines partant du cœur de Dieu, et interviendrait sur les autres champs de particules plus grosses, d'une façon extrêmement subtile. C'est par des pulsions infimes qui se transmettent aux amas de particules en s'amplifiant que le divin agit sur tout l'univers. C'est comme appuyer avec un doigt de l'intérieur sur un ballon qu'on a gonflé. Ou alors, à un niveau supérieur, par un infime virus qui se transmet à certains amas de cellules, finit par affecter toute l'humanité. En dehors des 4 dimensions que nous connaissons, avec des structures bien déterminées, les autres dimensions ont des limites floues et elles ont elles-mêmes plusieurs niveaux. Seule la séparation entre la 9e et la 10e est absolument hermétique et ne peut être franchie que si on est appelé. Mais ce qui a été très rare dans l'histoire de l'humanité va devenir général quand tout le monde va rentrer à la maison. C'est dans cette zone que se situe ce qu'on appelle le paradis et surtout l'énergie que je ressens chaque soir. La mystérieuse matière noire, remplissant 95% de l'univers et poussant les galaxies, serait la matière spirituelle divine. Si, en explosant après le Big Bang, la partie matérielle se trouvait en périphérie de la sphère en expansion, l'intérieur n'était pas vide, mais pleine de la matière divine encore plus subtile que les particules quantiques et que les traditions anciennes appelaient l'éther. Le temps est ce qui se rapproche le plus du divin, puisqu'il est présent dans toutes les dimensions, y compris la 10e. Tout en avançant uniformément, il est perçu très différemment qu'on soit galaxie, animal, bactérie ou même atome. Il était très ralenti avant le Big Bang, mais toujours présent. Des scientifiques se sont posé la question de savoir si les lois de la nature auraient pu être différentes en modifiant certains paramètres. Ce n'est pas possible, car elles sont la structure même de Dieu, qui ne peut pas changer. Le but suprême du grand jeu cosmique de la création est, à travers la connaissance transmise aux humains, la possibilité pour Dieu de se découvrir lui-même et de se connaître du point de vue matériel. Je rappelle la définition de Dieu qui est apparue dans mon esprit et que j'ai déjà donnée dans un épisode précédent. La conscience universelle de la dimension infinie, éternellement unifiée, intelligente et agissante.